隣いいかな。ええ、どうぞ。金木君、本当に僕のことを覚えていないのかい？あの鮮烈な日々を。Yop tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Tokyo Ghoul Re. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme tous les mardis à 17h, lien en description. Et donc on a eu un épisode, ma foi, assez important je pense pour la suite de la série. Et puis même il y a beaucoup de choses qui se passent, l'air de rien. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. Du coup, on a le début d'épisode où on retrouve Kanae qui est en train de s'enfuir suite à l'opération du dernier épisode, enfin de l'épisode 9 là où ils essayaient de capturer Sasaki. Il est en train de s'enfuir et il tombe nez à nez avec Eto. Eto qui commence un petit peu à lui faire un lavage de cerveau, on va dire ça comme ça, comme elle a au final l'habitude de le faire, j'ai envie de vous dire. Et bon, elle commence à lui parler et tout pour qu'il quitte, enfin pour qu'il oublie tout simplement Chou, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, bon, on a un petit peu l'habitude avec Eto, j'ai envie de dire, elle est assez chelou et puis elle cherche souvent à hypnotiser les gens, enfin c'est pas vraiment hypnotiser mais à leur faire un lavage de cerveau tout simplement, hein, j'ai envie de dire. Du coup le début d'épisode se passe là-dessus. Après on a pas mal de choses qui se passent au sein de notre équipe de Kings. Notamment on a Shirazu qui est toujours en train d'hésiter parce qu'il veut pas utiliser sa nouvelle quin qui est faite à partir de Casse-Noisette notamment. Il veut limite plus tuer de ghouls en fait, et donc il se pose beaucoup de questions. On a quelques minutes justement centrées là-dessus où eh bien il cherche un élément déclencheur qui serait prêt à effectivement lui faire passer un cap et pouvoir reprendre, on va dire, sa vie en tuant des ghouls et tout, comme il le faisait avant. Et donc bon, il cherche un petit peu des réponses auprès de certaines personnes. Au final il décide de se couper les cheveux pour montrer qu'il va changer et qu'il a changé, hein, à partir de ce moment là. Tout simplement, bon, pour parler rapidement, ouais, son design j'aime pas trop, je préférais l'ancien design, je sais pas ce que vous en pensez. On verra bien si effectivement ça débloque un petit peu tout ça de son côté, parce que c'est vrai que même si sa sœur, il avait besoin d'argent pour la soigner, il hésitait tout de même à tuer des ghouls, etc. Et bon, c'est un souci quand même quand t'es membre du CCG de pas pouvoir tuer des ghouls et de pas utiliser effectivement sa quinque, etc. Notamment Uri lui dit t'as qu'à démissionner bouffon si jamais t'arrives pas à prendre tout ça au sérieux, donc enfin il le pense, hein, il lui dit pas directement, mais bon il a un petit peu raison en soi. Un petit peu plus tard donc il y a Sasaki qui remet la proposition justement de s'infiltrer du côté des ghouls pour en apprendre un petit peu plus sur les rosés, justement comme il avait déjà évoqué dans le dernier épisode. Il propose un petit peu ça à ses supérieurs du coup, et eh bien au final le plan se met en marche petit à petit. Donc évidemment ils ont tous un masque, bon celui de Sasaki c'est exactement le même qu'avec Kaneki au final à l'époque, et donc eh bien ils se rencontrent quand il s'incruste justement chez les ghouls, que les ghouls le connaissent, les ghouls ont peur de lui, hein, il se fait appeler cache-œil, hein, comme à l'époque, et donc les ghouls effectivement ont un petit peu peur de lui, et ça lui fait un petit déclic parce que effectivement Sasaki, depuis le début c'est vrai que il a envie de connaître un petit peu son passé, mais disons qu'il laissait les choses venir à lui. Ici, à partir de cet épisode-ci, eh bien il change justement parce que c'est lui qui va essayer d'aller pêcher des informations. Donc c'est ça qui change de son côté. C'est qu'avant il laissait un petit peu les choses se passer et il en apprenait petit à petit. Bon, sauf quand il y avait le Kaneki intérieur qui lui parlait, on va dire, où là il avait un petit peu plus d'informations. Puis bon, parfois effectivement il se posait des questions. Quand il a reçu le masque par exemple, il a quand même été voir de où ça venait, etc. Mais effectivement, là on est vraiment sur un moment où il recherche d'où il vient, etc. Et notamment dans les documents qui commencent à checker un petit peu au niveau du CCG, il apprend que Amon est mort, hein, et puis bon, il commence à se poser des questions, est-ce que c'est pas de ma faute et tout. Au final, il y a Kaneki justement, donc là à l'intérieur de lui, qui lui dit que oui, c'est lui qui l'a tué et tout. Bon, moi c'est des phases, voilà, je l'avais déjà dit dans les autres épisodes, mais les phases intérieures de Sasaki, je les trouve toujours très bien faites et très intéressantes, parce que je trouve qu'on ressent bien justement la détresse du Kaneki intérieur. Je sais que je dis Kaneki intérieur, c'est pas vraiment ça, mais enfin soit de son intérieur, quoi, de son passé. Je trouve qu'on reconnaît bien la détresse, etc. Et notamment ici, encore une fois, c'est le cas. Donc voilà, il se pose de plus en plus de questions par rapport à tout ça. Il commence
aussi à se dire mais j'ai envie de savoir ce qui se passe, enfin ce que j'ai fait dans mon passé, mais j'ai pas envie de effectivement abandonner la famille que j'ai actuellement. Donc c'est ce que j'avais déjà dit dans une de mes reviews. J'avais dit que j'attendais un petit peu le moment où il devrait choisir entre les deux, entre au final la famille de son passé et la famille de son présent. Et petit à petit je pense que cette question va être effectivement amenée, parce que là déjà eh bien à un moment donné il rencontre notamment Chou, et justement, il pose la question à Chou, est-ce que tu peux me parler de mon passé et tout, et puis Chou lui dit, t'es sûr que tu veux savoir ça, est-ce que t'es prêt à abandonner au final ta famille actuelle? Chou lui pose un petit peu la question comme ça, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais c'est un petit peu ça. Et bien effectivement à ce moment-là, Sasaki lui dit non. Il lui dit un non catégorique, je ne veux pas abandonner ma famille actuelle, parce que bon, il est bien, il repense au final au repas qu'il a pu faire avec Arima et tout, avec un petit peu tout le monde. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a un petit peu une opposition, parce que effectivement il veut connaître son passé, mais il veut rester dans son présent actuel, il n'a pas envie de changer son entourage, etc. Donc je pense qu'au moment où il va commencer effectivement à vraiment se rappeler de ces bons moments qu'il a pu avoir avec Toka, etc. À l'époque, eh bien on va vraiment avoir l'opposition que j'ai envie de voir depuis quelques temps. Parce que je pense que c'est une opposition qui va être très intéressante. Est-ce que il va choisir son présent? Est-ce qu'il va aller vers son passé? Est-ce qu'il va au final complètement perdre la boule? Parce que bon, ça peut faire perdre la boule, hein, au final, quand il va récupérer tout ce qu'il a fait auparavant, ses souvenirs, etc., il peut complètement perdre la boule. Donc on va bien voir un petit peu tout ça. D'ailleurs, encore une fois dans cet épisode, on voit que ses cheveux sont de plus en plus noirs, hein, parce que bon, on me le fait remarquer à chaque fois. Donc au final, je préfère le dire directement moi-même. Mais bon, effectivement, c'est lui qui cherche des réponses par rapport à son passé. Maintenant, il commence un petit peu à trouver quelques réponses, etc. Et donc voilà, c'est vrai que ça devient un petit peu chaud de ce côté-là. Ensuite, donc, on a un assaut du CCG qui est donné sur effectivement le manoir des Rosés, hein, comme il appelle. Au final, ils ont réussi à avoir les informations, etc. Et on a justement bien la famille qui décide de protéger Chou et de l'emmener très loin. Donc au final, il y a le père de Chou qui vient, qui lui donne un médicament ou autre, enfin quelque chose qui va l'endormir tout simplement. Et puis derrière, Chou se fait escorter effectivement pour se barrer, parce qu'ils ont envie que, on va dire, la famille perpétue. Et du coup, pour eux, Chou c'est le meilleur moyen qui continue effectivement. On est toujours dans cet esprit de famille que je trouve très intéressant. Disons que je suis un petit peu déçu. Enfin, pas forcément déçu, mais je trouve que l'opération était très rapide. En tout cas, je sais pas si dans le manga c'est pareil, mais ici l'opération est très rapide, c'est-à-dire que c'est plié en 5 minutes d'épisode. On a le CCG qui arrive devant le manoir. Au final, bon, il y en a certains qui rentrent, etc. Et puis, la famille Rosé se laisse faire, en fait. Il se laisse faire tout simplement. On n'a pas un énorme combat, etc. comme on peut s'y attendre, parce que bon, souvent quand effectivement le CCG décide de passer à l'action, on a un gros combat qui commence, etc. parce que les ghouls se laissent pas faire. Ici, effectivement, ils se laissent un peu faire, au final, je trouve que c'est à partir de ce moment-là qu'on voit que c'était pas non plus des ghouls ultra méchantes qui pensent qu'à tuer, etc. C'est différent d'Aogiri, quoi, voilà, si je dois comparer. Et donc ici, effectivement, il se laisse faire. Bon, au final, il y a directement les inspecteurs du CCG qui se posent des questions. Est-ce qu'ils se laisseraient pas faire pour, justement, que laisser quelqu'un s'échapper, au final, hein, et c'est tout à fait logique. Oui, j'ai un petit peu du mal, je bafouille un petit peu aujourd'hui, bon, c'est pas très grave. Il fait chaud, j'ai soif et tout, donc voilà. Et donc au final, il y a effectivement les inspecteurs qui commencent à se poser des questions. Et ils décident d'attaquer les autres endroits qui appartiennent justement à la famille de Chou. Donc on voit un petit peu qu'il y a un petit peu partout que ça commence à se faire attaquer, mais bon, on n'a pas la suite à ce niveau-là. Mais effectivement, on a pu voir une attaque qui était au final assez calme, voilà, dans le sens où ils sont effectivement laissés faire. Ils auraient pu se rebeller et tout, comme on a souvent dans ces situations-là. Et Chou justement a repensé à la fois où,
justement, quand l'Antique s'était fait attaquer, il a repensé à la fois où c'était les vieux de l'Antique, on va dire ça comme ça, entre guillemets, qui protégeaient la jeune génération du coup. Et Chou a directement repensé à ça, parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est la même chose, hein, en soi, c'est la même situation. Les vieux qui essayent de protéger, enfin l'ancienne génération, on va dire plutôt, qui essaye de protéger la nouvelle, c'est un petit peu ça qui se passe dans cet épisode. Et donc voilà, je suis impatient de voir un petit peu la suite par rapport à ça. Par contre, je me suis dit, on va enfin savoir l'identité de l'homme à la cape, hein, parce que bon, certains ont deviné dans les commentaires, d'autres pas. Alors moi je le savais déjà. Bon, si vous mettez des spoils, encore une fois, mettez bien un gros spoil et passez quelques lignes, histoire qu'on voit pas directement le spoil quand quelqu'un lit vos commentaires, tout simplement. Et effectivement, on sait pas le nom de l'homme à la cape, donc un petit peu déçu de ce côté-là aussi. Fin d'épisode, on a du coup Eto qui est devant Kanae, et puis on voit que Kanae est devenu complètement fou. Enfin, j'ai envie de dire, bon, Eto lui a encore fait un lavage de cerveau. Au final, je crois qu'il est un petit peu dans la même situation que Takizawa. Au final, il devient un petit peu fou comme ça. Donc, bon, on va bien voir ce qui se passe à la fin. Est-ce que ça a vraiment marché ou pas? C'est une bonne question. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'on va avoir encore une goule assez folle comme on a avec Takizawa. Justement, en tout cas c'était cool de voir un petit peu comment Eto fonctionne à ce niveau-là aussi. Parce que par exemple avec Takizawa on n'avait pas eu le fonctionnement, etc. Bon ici c'est autre chose parce que Takizawa on a dû le transformer en ghoul, etc. Mais bon, fallait quand même bien lui donner des idées, hein, j'ai envie de dire, dans sa tête. Et ici... effectivement, eh bien, on voit un petit peu comment est-ce qu'elle fait ses lavages de cerveau, si j'ose dire. Et bon, c'était assez sympa. Impatient du coup de voir la suite parce que bon, on arrive sur la fin de saison et les fins de saison, souvent du coup, ça commence à accélérer très très fort. Il reste 2 épisodes, enfin c'est la fin de saison, mais bon, pas vraiment. Hein, c'est juste que c'est la fin de la partie 1, mais du coup, il risque d'y avoir pas mal d'événements. Sur ce, moi je vais vous laisser là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire, le petit j'aime, comme d'habitude. Si vous avez des théories, etc. N'hésitez pas, je vous laisse là. Ciao, bye bye. Can you feel it? I see it in your eyes. I can smell